Konnichiwa les amis, aujourd'hui 270e jour de l'aventure. Et oui, 270e, ça fait 270 jours que je vous dis bonjour tous les matins. Alors réveil à Kurashiki et je pars en direction d'Osaka. J'ai trouvé un bus vraiment très bien ce matin, je me suis réveillé en plus avec mon réveil, avec la sonnerie du réveil, ce qui est assez exceptionnel. Voilà, je fais mon sac tranquillement, je suis arrivé à la gare, je me suis renseigné, il y a des bus et il y a des bus qui vont à Osaka Namba. Alors vous savez, Osaka c'est une grosse ville, il y a plusieurs gros centres, plusieurs grosses gares. La dernière fois j'étais parti de Shin, Osaka, là les bus vont à Namba. Namba c'est aussi un gros quartier avec une grosse gare qui est plutôt dans le centre on va dire d'Osaka. Shin Osaka c'est un peu plus au nord. Donc Osaka Namba ça me va plutôt bien parce que mon hôtel il est pas à côté mais en tout cas il est sur la même ligne de métro un peu plus au sud. Donc c'est plutôt pas mal, je suis arrivé à 10h, le bus part à 10h35. Donc c'est parfait, ça baigne, je pense que c'est le bus qui est même derrière moi là. Alors ça va être une journée un peu de transport, hein, je sais pas... 4h30, 5h peut-être d'ici pour aller à Osaka. C'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Japon en direction d'Osaka. Alors, les amis, premier arrêt, petite aire d'autoroute, les toilettes, le combini, les restaurants, les marchands de glace, les marchands de tout ce que vous voulez. Moi, c'est Combini, Family Mart. Je vais faire un petit tour. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Je commence à avoir faim. Allez hop. Konnichiwa. J'ai fait mes petites emplettes là dans le Family Mart. Mais le gars à la caisse, trop cool, trop sympa. Il me tape la causette et tout, il parle un peu anglais. Ça y est les amis, je suis arrivé à Osaka. Alors je suis arrivé à la station de Namba, j'ai pris le métro, 2 stations plus bas vers le sud. J'ai pris la sortie numéro 8 et j'étais à quoi 30-40 mètres de l'hôtel, donc c'est cool. J'ai pris l'option petit budget ici à Osaka. Je trouve qu'il y a plus de choix généralement. Là j'ai passé pas mal de temps à faire des recherches. Je me souviens du dernier séjour aussi. Il y a plus de choix en matière de petit budget à Osaka. Comparé à Tokyo. Donc j'ai pris un truc vraiment du cheap, mais je suis agréablement surpris parce que c'est vraiment propre, bien tenu et tout. C'est vraiment pas mal. Donc chambre simple mais avec la douche à l'extérieur. Je vous fais visiter mais ça va être très rapide. Évidemment chambre japonaise, style japonais, donc on a le futon ici. J'ai la chance d'être dans un angle avec 2 fenêtres, ça c'est cool, ça fait un peu de lumière. On a la clim ici, il y a de quoi suspendre les vêtements. Frigo, poubelle, télévision. Et les sanitaires bien sûr à l'extérieur. Bon les sanitaires je vous fais pas visiter, c'est comme d'habitude classique, salle de bain tout en plastique, tout encastré. J'ai déjà fait un petit tour, c'est super clean. Quand je suis arrivé en bas à la réception, il y avait un couple de japonais à qui j'avais mon passeport, les papiers et tout. Et puis ils ont appelé un gars là pour me montrer un peu le fonctionnement, voilà, expliquer la douche, la température, le digicode pour rentrer, enfin tout le truc. Le gars c'est un Indonésien, ça fait 16 ans qu'il habite ici, c'était super cool. On a parlé quelques mots d'indonésien, il vient de l'Est Java, pas très loin du Brno. Donc plutôt sympa et ouais très content en fait la chambre. Le quartier je connais pas beaucoup, c'est mon 2e séjour à Osaka. Alors j'ai passé une nuit il y a 3 semaines maintenant avec madame, mais c'était un petit passage rapide, on va dire que c'est mon 2e vrai passage à Osaka. J'étais resté la première fois je crois 4 jours, là ça va être 5 jours. Je vous l'ai dit, je vais faire une petite excursion
en dehors de la ville, et puis on va faire des classiques, et puis on va essayer de découvrir des petits quartiers. Là, je pense pour la fin d'après-midi, ça va être visite tranquille du quartier, peinard. Pour l'instant, je vais prendre une douche, et puis ce soir, j'essaierai justement de planifier un petit peu le programme là, pour ces 5-4 jours qui me restent ici. Bon les amis, je sors tout juste de la chambre, on va partir en exploration, mais je vais d'abord manger un petit bout et j'ai repéré un restaurant tout à l'heure. Je suis déjà sorti pour aller acheter des cigarettes et un petit café, je suis passé devant un restaurant, là, il y a des tonkatsu. Je pense que je vais m'arrêter pour les tonkatsu. Je vous l'ai pas dit, Osaka c'est 2,6 millions d'habitants. Je vous disais que c'est un peu, c'est le meilleur marché que Tokyo. Je passe à côté des machines justement, là vous voyez. On a des machines où les boissons sont à 50 yens. Vous voyez là, 100. On a des cafés à 50 yens, 50 yens, 50 yens, 50 yens. Voilà, en prix, les cafés, généralement, bon, ça dépend des marques, mais les cafés, c'est plutôt 120, 130 yens dans les machines classiques, et puis à Tokyo et dans beaucoup de villes. Après, dès qu'on va dans un quartier un petit peu populaire, là, je suis dans un quartier un peu plus populaire, je pense. Les prix, tout de suite, ça change. Je regarde encore 50 yens, 80. Voilà, là on a, pour comparer, par exemple le Boss, je le prends souvent, de chez Suntory, là il est à 100 yens. La plupart du temps, on le trouve plutôt à 120, voire 130 yens, donc c'est vraiment meilleur marché. Et de façon générale à Osaka, même si là je suis dans un quartier populaire, c'est souvent meilleur marché. Alors Osaka en plus, on lit beaucoup de choses sur Osaka, comme quoi c'est une ville où on s'ennuie, il n'y a rien à y faire et tout. Alors ça c'est souvent ce qu'on lit dans les guides, sur les sites internet, ouais c'est une ville industrielle, les bureaux, nanana. Il n'y a rien d'intéressant. Et puis quand on lit les forums de gens, de touristes qui sont passés ici, tout le monde dit ouais Osaka c'est vraiment cool et tout, c'est sympa, c'est une des villes que j'ai préférées au Japon. Et moi c'est vrai que le premier séjour que j'ai fait, franchement j'en garde un très très bon souvenir. Osaka c'est une ville sympa. Évidemment c'est beaucoup plus petit que Tokyo, il y a que 2,6 millions d'habitants, superficie c'est plus petit, mais c'est aussi un excellent point de chute pour visiter la région du Kansai. On est dans la région du Kansai, Kyoto c'est juste à côté, Nara c'est juste à côté, et il y a encore plein d'autres choses qui sont juste à côté. Le château d'Imeji par exemple qui est pas très très loin, Kobe c'est juste à côté, donc c'est vraiment un excellent point de chute. Évidemment il y a des trains, des bus pour aller partout, et même la ville en elle-même, il y a plein de choses qui sont intéressantes à découvrir ici. Il suffit d'explorer un petit peu, il n'y a pas que Dotonbori, il y a aussi d'autres quartiers qui sont très sympas. Je me rends compte là que je suis juste à côté du quartier de Shinkansai, je crois que c'est ça, Shinkansai, c'est un vieux quartier vintage. Je pense que j'irai faire un tour ce soir. Et puis Tennoji, j'ai aussi aperçu la tour. Tennoji, c'est un autre quartier plutôt au sud d'Osaka, qui est assez sympathique, avec beaucoup de centres commerciaux et de malls, mais qui est juste à côté de ce que j'ai vu la tour. Alors, même si les tours, on les voit très très loin, je sais que je suis pas très loin, je suis peut-être à un quart d'heure là de marche. Enfin voilà, je suis très content d'être à Osaka pour l'instant. Je vais m'arrêter de manger. Vous voyez, j'ai vu. Je suis passé tout à l'heure, j'ai vu ces petits plats là, ces petits tonkatsu, ça m'a l'air sympa.
les amis, fin de soirée ici à Osaka. Alors, je vais manger mon tonkatsu ce soir, là j'ai pris un set avec le bol de riz, 670 yens, c'était vraiment bon marché. Alors c'est pas le meilleur tonkatsu que j'ai mangé de ma vie, mais c'était plutôt un bon rapport qualité-prix. Et puis après je suis allé dans le quartier de Shinsekai avec sa tour emblématique, là qui est une tour je crois de radio et de communication, avec la pub Hitachi dessus. Donc Shinsekai c'est un vieux quartier un peu vintage et tout, il y a pas mal de restaurants évidemment où on mange debout d'ailleurs, enfin pas tous, mais il y a beaucoup de restaurants où on mange debout. Et on mange aussi beaucoup de kushikatsu. C'est ça, kushikatsu, ouais. C'est des brochettes un peu n'importe quoi qui sont panées et qu'on trempe dans de la sauce. Alors j'en ai pas mangé ce soir, mais j'adore ça. C'est au programme pour les prochains jours. Et puis je me suis arrêté dans un petit bar, enfin vraiment un petit bar ouvert sur la rue, c'est minuscule, ça devait faire 4 mètres carrés. C'était tenu par une petite grand-mère. C'était vraiment génial. Il y avait plein de bouteilles de saké, j'en ai choisi une au hasard. Elle m'a servi un verre, donc Rabor, le saké, on le sert toujours. On remplit le verre, même des fois ça dépend. Et puis elle avait une petite vitrine réfrigérée, je voyais pas vraiment exactement ce que c'était, j'ai choisi une coupelle au hasard. Je crois que c'était du navet mariné, en tout cas ça s'est marié parfaitement avec le saké, c'était délicieux. Ça m'a coûté 500 yens, je crois que ça fait 3,50 € peut-être. Je me suis régalé, j'ai passé un super moment, il y avait le cendrier et tout, elle m'a tchatché un petit peu, bon j'ai pas tout compris évidemment. Je lui ai dit que c'était très bon, chinoise, voilà, c'était très très cool. Et puis après je m'apprêtais à rentrer. Puis j'ai découvert tout un réseau, et ça je connaissais pas, à Shinsekai j'y avais été plusieurs fois, mais là j'ai découvert tout un réseau de Shotengai, de rues couvertes, pareil, un peu vieillotte, un peu désuète, très sympa, avec plein de petits bars aussi. Donc j'ai refait une balade, et puis je suis passé devant un supermarché aussi, je vous ai fait un plan, là, le truc on aurait dû Disneyland ou un casino, c'était illuminé de partout, à l'intérieur c'est pareil, c'était super illuminé, un peu kitsch et tout, et retour à l'hôtel, dans ma petite chambre qui est vraiment sympa, hein, c'est tout, vous avez vu, c'est tout simple, rudimentaire. C'est super agréable, franchement c'est nickel, il y a tout ce qu'il faut pour être bien comme il faut, donc c'est parfait. Demain c'est possible déjà que je fasse une petite sortie en dehors d'Osaka. Je vais étudier un petit peu là mon programme, je vais essayer de faire le vlog assez rapidement, et puis je vais voir ça après. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Osaka. Ciao, good night.